Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les bonnes résolutions qu'on va prendre pour cette année 2018. Alors je vous dirais pour 30% des gens ça va être de faire un régime. Pour 23% ça va être de faire du sport. 22% de la population ça va être arrêter de fumer. 12% de travailler. 5% d'être gentil, pour 2% de faire des économies. Alors je vous dirais, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de prendre des bonnes résolutions. La plupart du temps, les bonnes résolutions, on ne les tient pas. Donc là, moi, je vais vous dire 8 résolutions que, bah oui, j'ai écrit sur un panneau. J'ai pas tout en tête, je suis pas un robot. Donc, maintenant, je vais vous donner mes 8 résolutions que moi, je vais essayer de prendre. Alors la première, je vous l'ai dit, de laisser tomber les résolutions parce que de toute façon on ne les tient pas. En 2, ne plus penser aux choses négatives que j'ai eues les années précédentes. Je m'explique. Plus vous allez penser aux négatifs que vous avez eu l'année dernière, et plus l'année dernière et cette année, et plus vous aurez du négatif en 2018. Pourquoi ? Comme on dit, et la plupart vont me dire c'est vrai, on dit que les années se ressemblent toutes. Depuis quelques temps, on dit putain, l'année dernière c'est la même qu'aujourd'hui. J'ai eu autant de merde l'année dernière que cette année. Et oui, tout simplement parce que on est trop négatif. On pense trop aux choses qu'on a eues l'année dernière. Si on pense positif, comme le dit la loi d'attraction, plus tu penses positif, plus tu vas avoir du positif. Donc 2018, on va penser positif. Tout ce qui s'est passé en 2017 de négatif, on va pas y penser. En 3, on va dégager toutes les personnes négatives, toutes les personnes qui n'ont pas été là, qu'on se dit ah ouais, cette personne, je la garde dans mes contacts parce qu'elle peut changer, ou ouais, de temps en temps il a pris contact. Non, virez-moi ces merdes. Virez-moi ces gens qui servent à rien, qui sont là juste pour bouffer votre oxygène et pas vous emmerder, mais qui servent à rien, quoi. Dégagez aussi tout ce qui est négatif, tout le négatif que vous avez pu avoir, virez-le. En 4, pensez à vous. Ah oui, soyez un peu égoïste, comme dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous dirais, pour aimer les gens, il faut s'aimer d'abord. Donc par quoi ça passe ? Par être égoïste déjà. Donc pensez à soi avant de penser aux autres. Parce que comment vous voulez aider les gens si vous êtes pas bien ? Donc, soyez égoïste, pensez à vous d'abord. En 5, fixez-vous des objectifs que vous pourrez tenir tout au long de l'année. Je vous dirais, avoir le corps de Schwarzenegger ou de Stallone, c'est un objectif trop pour vous, quoi. Fixez-vous tout simplement déjà d'aller à la salle de sport une fois dans la semaine. Un objectif que vous pouvez tenir. Et non des objectifs que vous ne tiendrez pas sur le long terme. Des petits pas, faites des petits pas. Tout simplement, je vous dirais une autre image. Vous avez appris à marcher, vous n'avez pas appris à courir en premier. Vous êtes d'abord dressé sur vos jambes, vous êtes passé du canapé à la petite table et de la petite table au canapé. Et après, vous êtes parti en marchant. Mais d'abord, vous avez appris. Donc, faites la même chose. Faites des petits pas, comme on dit. Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, faites des petites actions qui vous mettront et qui vous amèneront à faire des grandes choses. Comme disait mon père, petit bonhomme deviendra grand. En 6, tout simplement, planifiez votre année. Qu'est-ce que je veux dire par planifier votre année ? Prenez un agenda, prenez un calendrier et vous marquez toutes les grandes étapes que vous voulez faire cette année. Je vous dirais, si vous marquez que vous voulez perdre du poids, disons 5 kilos au 31 janvier, marquez-le. Telle date, je dois arriver à avoir perdu 5 kilos. Maintenant, mettez aussi de la souplesse. C'est pas parce qu'au 31 janvier, vous n'avez pas pu vous perdre vos 5 kilos que forcément vous êtes une merde. Non, accordez-vous de la souplesse aussi, quoi. C'est pas parce que vous planifiez tout, que vous mettez de l'ordre dans votre vie, que forcément vous allez pouvoir y tenir. Donc, soyez quand même un peu souple avec vous-même.
Après, en 7, faites des économies. Alors je dirais même si c'est 1 € que vous mettez de côté tous les mois, ça sera 1 € de gagné pour vous. Essayez de ne plus être à découvert. Alors, je vous dirais c'est simple à dire, c'est simple à conseiller, pas simple à faire. Maintenant, essayez de le faire au maximum. Essayez de ne plus être à découvert. Même si vous finissez le mois avec 1 € ou même 1 centime d'euro sur votre compte, soyez fiers de vous, quoi. Parce que les années et les mois auparavant, vous n'y arriviez pas. Donc si vous arrivez à avoir payé toutes vos factures et à avoir mis ne serait-ce que 1 centime d'euro de côté, soyez fiers. Dites-vous, ah, je suis puissant. J'ai réussi à mettre 1 centime d'euro de côté. Alors que l'année dernière, j'ai pas réussi. Voilà. En 8, eh ben, prenez du recul sur tout ce que vous faites. Essayez de vous mettre en retrait de tout ce que vous pouvez faire ou dire. Je vous dirais, réfléchissez avant de parler. C'est pas pour rien que le proverbe dit tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Parce que la plupart du temps, on va dire une connerie. Eh ben, essayez d'appliquer ça à chaque chose de la vie. Je dirais, avant de faire une action, réfléchissez aux conséquences. Vous allez mettre un plan d'action comme ça. Vous allez prendre une feuille marquée. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Dites-vous que en planifiant votre année, vous allez avoir des conséquences. Mais réfléchissez à toutes les opportunités et à tous les obstacles qui vont venir se mettre au milieu. Je dirais, vous allez vous dire, je vais faire du sport. Dites-vous que vous allez pas forcément être motivé pour aller faire du sport. Vous allez avoir, vous allez vous décourager. Vous allez vous dire, ah ben non, aujourd'hui j'ai un petit rhume donc j'y vais pas. Vous allez vous trouver des tas d'excuses. Donc prenez du recul. Et je vous dirais tout simplement en 9, prenez soin de vous et dites-vous tout simplement qu'est-ce qui est bon pour moi. Je reviens en fait sur le 4, pensez à être un peu égoïste. Pensez à vous dire, si je fais ça, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà les amis, alors je vous laisse liker la vidéo, la partager, me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis, passe de bonnes fêtes, prends soin de toi, pense à mettre de l'ordre dans ta vie. Et on se retrouve l'année prochaine dans de prochaines vidéos. Allez, à ciao, bye bye.